Alors, bonjour et bienvenue à XMRC. Aujourd'hui, je suis en compagnie de M. Luc Simard, actuel préfet à la MRC de Maria-Chapdelaine. M. Luc Simard, bonjour. Bonjour. Bonjour, M. Simard. Vous avez choisi de vous présenter à nouveau comme préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Comment décririez-vous votre rôle en tant que préfet, puis comment vous voulez l'exercer? Bien, depuis 8 ans, là, je connais bien le rôle de préfet, je dois vous le dire. Je l'ai exercé, puis je l'ai bien exercé. Moi, je le vois à trois niveaux. Au niveau local, où ce qu'on a à développer notre territoire d'une façon consensuelle, d'avoir une bonne planification, d'être un rassembleur. Tu sais, mon équipe de travail, c'est les 12 maires du territoire. C'est vraiment de travailler ensemble à notre développement, d'avoir des projets communs. Puis ça, je peux vous dire qu'on en a réalisé beaucoup. On a réalisé une planification stratégique, ce qui n'avait jamais été fait. Donc, c'est vraiment de se donner une vision commune pour développer notre territoire, parce que les municipalités, on est tous la même communauté, on a tous le même besoin d'aménagement de notre territoire puis de développer nos ressources en commun. Il y a un autre niveau, bien entendu, quand on est préfet, puis on le réalise moins quand on arrive en poste, mais c'est le niveau régional. Le niveau régional est extrêmement important. On a l'Union des préfets. On a dressé notre bilan dernièrement. On a réalisé beaucoup de projets. Puis je vous dirais que quand je suis arrivé en poste comme préfet, beaucoup de gens me donnaient un peu des avertissements. Faites attention, Saguenay veulent tout avoir, la région. Mais moi, je suis arrivé là avec un esprit d'ouverture, puis un esprit où on voulait vraiment collaborer avec nos partenaires régionaux. Puis on a réalisé vraiment des beaux projets, on a fait des belles planifications. Puis on le voit d'ailleurs avec le projet de corridor nordique, là, ferroviaire. Il y a d'autres projets qu'on a mis en place, la main-d'œuvre municipale. On a travaillé beaucoup sur le gaz naturel. Donc il y a une ouverture aussi à travailler des parcs régionaux communs avec nos partenaires. Donc vraiment, là, un beau niveau de travail. Puis avec la communauté Innu aussi. On a des très bons liens. On a des projets d'investissement avec la communauté Innu. Donc on a des beaux liens. Puis, je dirais qu'au niveau provincial, c'est un autre niveau que j'ai appris à découvrir, puis qui a vraiment un impact majeur. C'est pour défendre nos intérêts. Moi, je suis membre de la FQM, du conseil d'administration depuis 2017, puis du comité exécutif depuis 2021, puis je préside aussi des comités sur le développement, sur la forêt. Donc, en étant présent à la FQM, on a un impact majeur. On est capable de faire valoir nos points, nos enjeux, de les défendre. Puis, je pourrais vous dire que le poids politique de la FQM, avec 1075 membres, sur 1100 municipalités au Québec, est immensément supérieur à celui de préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Donc, c'est de se servir de ces instances-là pour défendre nos intérêts. Donc, pour moi, là, ça a été les 3 paliers où je veux continuer d'exercer mon rôle de préfet. Merci. Quand vous étiez plus jeune, la politique, ça vous intéressait déjà? Pas vraiment. Moi, quand j'étais jeune, je jouais au hockey. Puis quand j'arrivais à jouer au hockey, je sortais dehors pour aller jouer au hockey dehors. C'était pas mal la vie d'un jeune. J'ai toujours été bien impliqué dans les sports. J'en ai fait longtemps, j'en ai fait même à l'âge adulte, là, dans des catégories seniors, mais je me suis toujours intéressé à l'actualité, aux sciences, à la géographie, à l'histoire. Ça a été vraiment là, dans mes centres d'intérêt. Puis j'ai toujours eu la volonté de contribuer au milieu. Là, après ça, on s'est impliqué. Par exemple, quand on a fondé la microbrasserie Coureur des Bois, avec mon frère, ma conjointe. Donc, c'était vraiment une volonté de donner à la population. C'est un projet qu'on a fait pour nous, mais qu'on a fait aussi pour les gens. C'est un beau lieu de rassemblement où il y a plein d'activités culturelles. Donc, c'est vraiment important pour le milieu. On l'a fait même que pendant que l'usine était fermée, la papetière de Dolbeau. Donc, on a vraiment une volonté d'amener de la vie dans notre milieu. Puis c'est par la suite que j'ai dit, je voulais aller plus loin. Puis j'ai vu que si on voulait vraiment changer des choses, pour s'impliquer davantage, il fallait aller en politique. Donc, j'ai été conseiller municipal, puis par la suite, préfet de la MRC, mais c'est vraiment là... je vous dirais que quand on était jeune, c'était pas une famille politisée que j'avais, mais c'est vraiment venu beaucoup plus tard. Parfait. Puis après 2 mandats à la préfecture, oui. De quel projet vous êtes particulièrement fier? Bien, il y a beaucoup de projets que je suis fier. On regarde au niveau de la planification, mais au niveau de la MRC, c'est pas comme une municipalité. On gère beaucoup moins d'infrastructures. Donc, des projets concrets de construction, on en a fait. Mais on a fait beaucoup de concertation, de planification, notre planification stratégique, notre politique culturelle. Donc, on a fait beaucoup de choses pour notre stratégie industrielle. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a mis en place là, pour mettre des bases gagnantes pour notre développement. Mais si on parle de projets plus concrets, qu'on parle touristique, milieu de vie, toute la passerelle du 49e qu'on a complétée, le sentier des 4 chutes qu'on est en phase de finaliser, les investissements, c'est des investissements de plusieurs millions qu'on a fait dans ces 2 projets-là. Toute la véloroute, hein, on a bonifié à Péribonka, Normandin, des grands secteurs. Il en reste encore du travail, mais ça, c'est des belles réalisations. Le monastère qu'on a acquis, qu'on est en train de consulter là, pour lui donner une 2e vie. Donc, il y a quand même beaucoup de choses au niveau touristique, milieu de vie. Au niveau industriel, on a un parc régional hein, qui a été créé. On a un site déjà en Normandin. On a même une entreprise
qui est établi dans notre parc régional. Ça démontre la belle cohésion qu'on a entre les municipalités. Et d'avoir un parc régional de même qu'on se partage avec les 12 municipalités, bien, ça démontre l'esprit de cohésion qu'on a, puis ça enlève aussi l'esprit de clocher. Donc ça, c'est encore un gros morceau. La Régie des matières résiduelles, je suis aussi président de la Régie des matières résiduelles, mais c'est une compétence de MRC, donc c'est important de bien l'exercer. On a implanté le compostage. On a aussi un centre de tri flambant neuf, puis tout ça sans impacter le compte de taxes des citoyens. On a un des comptes de taxes les plus bas pour les matières résiduelles pour le Québec, puis on a des niveaux de résultats au-delà de la moyenne québécoise. Donc ça, c'est des très beaux résultats. Puis un dernier point que je pourrais mentionner, il y en a beaucoup d'autres, là, mais tout le support qu'on a amené aux entreprises. Depuis mon arrivée, on a mis en place 7 fonds d'investissement pour nos entreprises. On a investi 4,5 millions depuis 2021 pour soutenir nos entreprises. 285 entreprises ont été soutenues à travers ces fonds-là pour être en ligne, pour innover, pour le tourisme, pour le marché de proximité, les commerces de proximité. Donc, on en a développé plusieurs en fonction des besoins de nos entreprises, puis ça démontre qu'on est à l'écoute, puis on est près de nos entreprises. Maintenant, c'est quel projet que vous aimeriez continuer à travailler pour le bien de la MRC? Bien, les projets qu'on veut continuer de travailler, il y a bien entendu toute la forêt, mais il y a un point qu'on va discuter plus en détail de la forêt tout à l'heure, parce que c'est l'enjeu majeur du développement de notre territoire. Quand on a revu notre planification stratégique, ce qu'on a établi, c'est on veut miser sur nos ressources naturelles pour assurer notre développement. Donc, nos ressources naturelles, c'est l'agriculture et la forêt. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on veut vraiment travailler. Et notre dynamisme entrepreneurial, ça fait partie de notre vision, donc de travailler avec les entreprises. Donc, pour moi, ce volet-là, forêt, est majeur. Dans les autres projets qu'on veut continuer de travailler, bien entendu, on veut continuer de développer notre parc régional avec le tourisme. On a des mandats à Racine-Vauvert, on a un plan d'aménagement, on a un plan de développement qu'on est en train d'élaborer. On a amené la Ville à collaborer avec la MRC, donc un bel exemple de collaboration dans ce projet-là. Donc, on veut travailler avec le parc sur le développement de ce secteur-là, mais c'est un projet, c'est un bijou qu'on a sur le bord du Lac-Saint-Jean, des terrains publics accessibles. Il n'y en a plus au Lac-Saint-Jean, donc ça pourrait devenir un beau produit d'appel pour notre milieu. Le monastère qui est quand même un projet aussi très, très important, autant au niveau du bâtiment, parce que le bâtiment, on veut le requalifier, puis on ne veut pas que ce soit la MRC qui en ait la charge, on veut qu'il y ait un partenaire organisationnel ou privé. Donc, c'est un gros projet qu'on veut faire pour notre milieu, mais aussi pour le terrain. On veut que ça devienne un beau grand parc avec le parc régional, donc faire un plan d'aménagement de ce terrain-là. Un gros projet. Et au niveau régional, bien, j'en cite 2 rapidement, mais tout le corridor du Nord canadien, qui est un gros projet qu'on a élaboré, des gros investissements, c'est 170 millions pour notre territoire. On pourrait devenir un hub de transport pour l'ensemble du nord du plan, pour une grande partie du plan Nord, à tout le moins, avec tout le réseau de transport hors normes. Donc, ça pourrait dynamiser beaucoup notre milieu. Puis, je vous dirais que ce projet-là est très, très avancé, puis suscite beaucoup d'intérêt de la part des 2 paliers de gouvernement. Et tous les projets éoliens qu'on a avec Domaine du Roi, avec la communauté de Mastoyache, on a renouvelé notre entente de partenariat de développement énergétique. Donc ça va apporter des revenus très importants et des retombées très importantes aussi pour notre milieu. Maintenant, vous, en tant que personne, c'est quoi vos compétences particulières, expériences, qualités personnelles que vous considérez comme étant des atouts là, pour exercer la fonction de préfet? Bien, moi, c'est ma capacité d'écoute puis d'être un rassembleur. On l'a vu dès le début du mandat, moi, ça a été de ramener la MRC dans un mode de facilitateur, de projet, de partenaire. Donc, pour moi, ça a été très important. On a fait beaucoup de consultations au cours de mon mandat avec la population, se rapprocher des citoyens et des organismes, des entreprises. On a fait une planification stratégique, mais on a fait beaucoup d'autres planifications. Puis on a consulté régulièrement là, à travers ces consultations-là. Donc, pour moi, ça a été très, très positif. Puis, il faut être aussi visionnaire, voir à l'avance, voir plus loin. Essayer de voir 2 coups d'avance. Puis le dossier ferroviaire que je vous parlais, c'est exactement ça. On s'est fait... Parce que moi, il y a aussi... Je qualifie l'opportunisme comme étant une qualité en politique, c'est de voir où il y a des enjeux, qu'on transforme ça en piste d'action et en solution. On avait des infrastructures ferroviaires très déficientes, des industriels qui avaient de la misère à les utiliser. On a un projet qui allait sur la Côte-Nord. On avait des gens qui voulaient qu'on sorte contre ce projet-là. J'ai dit non, regardez, on va travailler notre projet, puis quand on va avoir l'opportunité, on va avoir un beau projet travaillé prêt. Puis c'était le cas avec le projet ferroviaire. Donc, c'est un peu ça d'être opportuniste, de se mobiliser, puis de préparer des projets concrets. Parce que quand on a des programmes de financement qui arrivent ou des conjonctures actuelles, comme actuellement avec les États-Unis, bien, si on n'a pas de planification puis de projets qui sont prêts, on ne s'en sortira pas. Puis on ne sera pas prêt à déposer. Puis c'est pour ça aussi notre stratégie industrielle
est importante parce qu'on veut développer des parcs industriels prêts à construire pour que quand il y a des entreprises qui veulent investir, qu'on ait des terrains pour eux autres, puis qu'on ait aussi, comme à Normandin, un parc dédié à l'agroalimentaire, c'est très important. Donc, c'est ça, c'est d'amener une vision de développement, d'amener des infrastructures, d'être rassembleur. Ça, c'est des grands atouts. Puis moi, j'ajouterais mon implication au niveau régional, où on a été rassembleur, on a travaillé des projets communs, ambitieux. La relation qu'on a avec la communauté montagnaise aussi, j'ai tissé des bons liens avec les élus. Donc, on a vraiment des projets ensemble qu'on veut mettre de l'avant. Puis, mon implication à la Fédération québécoise des municipalités, je l'ai déjà mentionné, mais on a un poids politique très important. Puis d'avoir des gens des régions éloignées comme nous, des régions plus dévitalisées comme nous, c'est très important d'être là. À l'exécutif, on est 7 membres pour tout le Québec. Puis si on n'est pas là pour parler pour nos régions, il n'y a personne qui va nous défendre. Puis j'ai des collègues qui sont dans la périphérie sud de Montréal, mais je peux vous dire que les enjeux sont à 1000 lieues de nos enjeux. Donc, c'est un endroit où j'ai réussi à faire ma place rapidement, mais qui m'apporte quand même un pouvoir politique très important pour défendre les enjeux régionaux et les enjeux locaux de notre MRC, entre autres pour l'industrie forestière. Justement, MRC Maria Chapdelaine. Oui. Le nom de la MRC a suscité des réflexions dernièrement. Oui. Pouvez-vous nous expliquer comment? Bien, nous, ça avait débuté par un processus de consultation qu'on a voulu lancer sur l'identité territoriale. Parce que notre logo datait de longtemps, puis on voulait moderniser tout ça. On a fait une consultation, on demandait quelle couleur représentait mieux la MRC. On a aussi posé des questions sur qu'est-ce qui nous représente le mieux. Les grands espaces, la forêt, le bleuet, le lac Saint-Jean. Il y avait beaucoup d'éléments dans cette consultation-là. Puis avec l'équipe, est venue la question, oui, mais Maria Chapdelaine, tant qu'à revoir le logo, l'image, on peut-tu questionner les gens? Est-ce que c'est encore le nom qui représente le mieux la MRC? Donc, ça avait été amené dans la consultation publique qu'on faisait, sans vouloir le changer tout de suite. C'était vraiment plus un processus de consultation sur notre identité. Puis là, il y a des groupes qui se sont mobilisés puis qui ont vu qu'on voulait déposséder le territoire du nom Maria Chapdelaine, alors que ce n'était pas le cas du tout. Donc, ça a amené quand même beaucoup de clivages. Donc, nous, là, à la MRC, il y avait un gros clivage, même au sein du conseil, là, de position là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'arrêter le processus. Moi, je veux travailler sur des projets qui nous rassemblent, des projets collectifs communs, des projets de développement économique, d'aménagement du territoire. Donc, on a laissé tomber ce volet-là de notre identité territoriale, mais le processus va continuer quand même. Là. Il y a une modernisation de notre image qu'on veut faire, puis on veut poursuivre là-dedans. La MRC, la forêt, on ne se cancachera pas, c'est un domaine super important. Quelle est votre vision pour l'avenir de cette industrie et quel levier souhaitez-vous prioriser pour assurer son développement durable? La forêt. Tous les politiciens nous parlent de forêt, à quel point c'est important, à quel point on la soutient, à quel point qu'on y croit. Mais moi, j'essaie d'apporter, contrairement à peu près tous les autres candidats, peu importe les paliers, ils vont dire « Oui, on soutient notre industrie, mais moi, je veux apporter des pistes de solutions concrètes pour notre industrie. Je le vois en trois niveaux, si on peut dire. Donc, le premier niveau, qui, à mon idée, est le plus important, puis je l'ai travaillé beaucoup avec la Fédération québécoise des municipalités, où on a travaillé avec le Conseil de l'industrie forestière à amener une position commune de régionalisation de la gouvernance de nos forêts, de prendre en main la région, la gestion de nos territoires forestiers, puis ça fait consensus dans l'ensemble du Québec. Donc, c'est un point qui est vraiment important. Et même le Conseil des montagnais, pour nous en avoir parlé, ont un très grand intérêt à participer à cette société de gestion des forêts-là. Imaginez-vous si on a les communautés forestières, l'industrie et les Autochtones qui sont ensemble à la même table, dans la même organisation, au même conseil d'administration, pour faire une planification territoriale, une planification qui va amener plus de prévisibilité, une meilleure harmonisation, qui va amener une meilleure acceptabilité sociale de l'aménagement forestier. Pour moi, c'est le point majeur. Puis quand je parle aux groupes environnementaux, parce que j'ai représenté la FQM sur bien des tables pour les aires protégées, quand je leur parle d'une gouvernance régionalisée pour la forêt comme ça, où est-ce qu'on va prendre ensemble nos décisions localement, le principe de subsidiarité, de rapprocher le pouvoir le plus proche possible du palier de gouvernement qui est capable de l'assumer, à tout le moins des citoyens, bien, pour moi, ça, c'est la meilleure gouvernance qu'on ne pourrait pas appliquer. Parce que nous, notre objectif, c'est qu'on puisse continuer de vivre de la forêt. Mais on voit qu'avec le régime actuel, c'est absolument impossible. Et on veut un aménagiste en chef qui est imputable envers les décideurs locaux,
envers l'industrie, envers les Inuits. Donc, de cette façon-là, on va être capable d'avoir une bonne gestion forestière. Donc, pour moi, là, le travail qu'on a fait à l'FQM de réseauter les partenaires pour en arriver à cette position commune-là est extrêmement importante. Puis l'ensemble des autres acteurs sont en accord avec... C'est à peu près la seule chose qui faisait consensus dans l'ancien projet de loi 97. Donc, je pense que ça, c'est la base pour créer, pour développer un nouveau régime forestier. Puis on va s'en assurer qu'on soit là parce que chaque région a des problématiques puis des enjeux différents. Le deuxième volet, c'est qu'on veut implanter une zone d'innovation forestière. On est en train de travailler avec nos partenaires pour voir au développement de cette zone-là. Mais moi, je ne veux pas imposer un modèle, je ne veux pas imposer une gouvernance. Moi, j'ai deux grands objectifs à travers cette zone d'innovation forestière-là, qui est la forêt habitée. C'est de faire un aménagement plus intensif de notre territoire, mieux harmonisé, produire davantage de matières ligneuses et d'une meilleure efficacité pour mobiliser la matière ligneuse, mobiliser la biomasse dans nos usines, parce que c'est des parterres de récolte qui sont à proximité de nos usines. Donc, nous, on veut en faire un meilleur usage de notre forêt, mais on veut travailler avec nos partenaires industriels, avec nos partenaires comme Agir aussi, qui sont sur le territoire. Donc, on a quand même... je pense qu'on pourrait innover dans ce créneau-là. Puis dans les discussions qu'on a, la Fédération québécoise des municipalités, il y a une ouverture au niveau du ministère d'implanter des projets pilotes en forêt de proximité, puis ce projet-là pourrait très bien cadrer. Et je suis convaincu que notre milieu pourrait s'en tirer grandi de cette belle zone d'innovation forestière-là. Et le troisième volet pour la forêt, c'est notre stratégie industrielle Santé Nordique qui veut miser sur la biomasse agricole, mais aussi et surtout sur la biomasse forestière. Donc, on a déjà des acteurs qui sont intéressés à venir investir ici, mais actuellement ne sont pas capables de s'approvisionner en forêt publique parce que la biomasse est inaccessible en raison du nouveau régime. Donc, c'est en lien avec toute notre nouvelle gouvernance qu'on veut donner, à la fois notre zone d'innovation forestière, notre gouvernance régionale, et on a une belle stratégie industrielle de travailler avec nos industriels à produire d'autres produits, à mobiliser davantage de biomasse, puis à innover. Donc, on a trois niveaux, là, puis je trouve que c'est une belle proposition qui pourra amener vraiment une diversification qu'on attend depuis très, très, très longtemps hein, au niveau, de notre biomasse, mais aussi de la matière ligneuse, puis on sait qu'on a des industriels intéressés à investir. C'est quoi les principaux défis que la MRC va avoir à relever au cours des prochaines années, selon vous? Bien, si on parle de l'organisation MRC en tant que telle, l'organisation politique MRC, notre capacité, puis on le voit, on a des fonds d'investissement, on a deux barrages hydroélectriques, on a des ententes avec Péribon-Coquette, donc ça nous génère des revenus intéressants qu'on peut investir dans notre milieu. Puis si on n'avait pas ça, on serait grandement handicapé. Donc ça, c'est vraiment un gros, gros plus. Mais on voit avec l'ampleur des projets qu'on a, les investissements industriels qu'on veut faire, tous les projets à vitalité qu'on fait avec nos milieux, bien, moi, je vous dirais que ça, c'est un enjeu. C'est pour ça qu'on veut travailler des grands projets, entre autres, générer des revenus autonomes avec les éoliennes. Puis moi, je me suis déjà engagé qu'une partie des revenus des éoliennes va venir à la MRC, mais il va y avoir aussi une partie qui va aller dans les municipalités pour que les municipalités puissent assumer au mieux leur capacité de gestion puis d'avoir un vrai levier d'investissement dans le milieu. Mais la MRC, on a besoin davantage de revenus pour être capable d'investir. On a investi environ 17,5 millions depuis mon mandat dans le milieu, de par nos fonds propres, mais pas uniquement. Donc, c'est un levier qui est très important. Puis la MRC, on s'est toujours positionné comme étant un partenaire. Mais on a un enjeu, surtout si on veut développer des parcs industriels, si on veut développer des projets, puis investir. Je suis même ouvert, puis la communauté et nous aussi, d'investir dans des projets industriels sur notre territoire. Donc, on a besoin d'avoir des leviers d'investissement importants. Puis, un autre défi, on ne se le cache pas, c'est la perte de poids politique qu'on a au niveau national. Les régions sont de moins en moins populeuses. C'est de plus en plus difficile de percer les médias nationaux. Notre message ne porte pas souvent. Donc, on le voit au niveau des ressources naturelles de la forêt. On le voit aussi pour tout ce qui est les aires protégées. Donc, on a à maintenir une voix forte au niveau national. Ma présence à la FQM, je pense qu'elle apporte cette voix-là de par la MRC, d'apporter nos préoccupations pour des enjeux. Je vous dirais, quand je parle de forêt, on est quelques-uns à parler de forêt, puis à le marteler-fort, mais il y en a beaucoup d'élus au Québec que ça ne leur dit rien, la forêt. Quand tu viens des régions plus urbanisées, tu ne connais pas ça, tu n'as pas ces problématiques-là. Donc, il faut absolument qu'on puisse continuer à siéger là pour défendre ça, puis de servir des institutions comme la Fédération québécoise des municipalités pour défendre la réalité, parce que quand on veut passer directement par les médias, le préfet de la MRC, Maria Chapdelaine, je peux vous dire que c'est très difficile de sortir de la région. Donc, il faut se servir des outils, mais il y a un gros clivage entre les urbains et les ruraux, mais il faut y travailler, il faut avoir une bonne visibilité puis se faire entendre des gouvernements. Puis, parmi les éléments de votre programme, quels sont ceux que vous considérez comme prioritaires?
Bien, je l'ai mentionné, tout ce qui est forêt, hein, les enjeux forêt, pour moi, c'est un enjeu majeur parce que si on n'a pas une gouvernance renouvelée, on ne pourra pas faire une transition industrielle comme on veut le faire avec notre stratégie industrielle. Donc, pour moi, c'est un gros volet qui est très, très important. Les autres volets qu'on veut travailler, tout ce qui est tourisme et milieu de vie, hein, c'est très important. J'ai mentionné plusieurs projets touristiques. On a mutualisé l'image de marque. On vend le Destination Lac-Saint-Jean maintenant. Donc, on a réussi ensemble à rassembler tous les acteurs du Lac-Saint-Jean à vendre le Lac-Saint-Jean, mais on a développé, nous, chez nous, notre créneau tourisme d'aventure, puis on a développé davantage d'hébergements, d'autres produits touristiques. Puis en même temps, on a encore à bonifier la véloroute. Il reste des tronçons à travailler parce qu'on est encore sur les accotements. Puis ça fait partie du tourisme, mais aussi de notre milieu de vie, parce que c'est des infrastructures que les gens fréquentent puis se servent. Notre stratégie industrielle, j'en ai parlé, c'est très important. Nos parcs industriels qu'on veut développer, pour moi, c'est majeur. On a besoin d'avoir des infrastructures prêtes pour accueillir des entreprises dans des créneaux bien précis. Tout le soutien à l'entrepreneuriat, je veux le poursuivre. Je veux continuer d'être là pour nos entreprises, puis mettre en place des fonds pour les aider dans leur développement. Puis un volet qui est moins connu de la population, bien, c'est toute la planification territoriale. On a à revoir notre schéma d'aménagement, c'est une obligation. C'est un gros morceau. C'est ce qui dicte comment on va développer notre territoire, aménager notre territoire. Donc, on veut le faire ensemble. Puis on a tout le déploiement des aires protégées à travers ça que je veux qu'on gère nous-mêmes à l'intérieur de la MRC avec nos partenaires, plutôt que de se faire imposer par l'extérieur, comme c'est souvent le cas. Donc, il y a une planification territoriale, il y a plusieurs planifications en cours, mais pour aboutir vraiment à notre schéma d'aménagement et de développement, c'est vraiment un gros mandat qu'on a les prochaines années. Justement, parmi les pouvoirs, là, que ce serait intéressant que la MRC puisse gérer elle-même plutôt que de voir Ottawa ou Québec gérer, qu'est-ce qui serait en priorité là, pour vous? Bien, moi, en priorité, vous en avez mentionné plusieurs là, dans votre question. Moi, c'est vraiment tout ce qui est aménagement du territoire. Aménagement du territoire, c'est une compétence de la MRC et on a une très belle écoute quand on parle au ministère des Affaires municipales. Mais quand on parle au ministère des Forêts, au ministère de l'Environnement, on nous considère comme étant un autre intervenant parmi les autres. C'est inacceptable. On est les représentants de la population. On est un gouvernement élu avec... Le préfet est élu, les 12 maires de mon conseil, plus le conseiller de Debout-Sassini qui siègent, sont élus par la population. On représente les intérêts de notre population. Donc, on doit avoir une plus grande reconnaissance là-dessus. Puis c'est pour ça qu'on veut régionaliser jusqu'à un certain niveau la gouvernance forestière, mais tout le déploiement d'aires protégées sur notre territoire, on veut que ça passe par les gouvernements locaux de MRC en concertation avec les partenaires pour voir qu'est-ce qu'on peut faire comme protection. Puis il y a des territoires où on fait déjà des mesures qui permettraient d'être reconnus comme aires protégées. On veut les reconnaître. Donc, pour moi, là, c'est vraiment beaucoup des questions d'aménagement du territoire. Puis ça va cadrer aussi avec notre schéma d'aménagement qu'on a à revoir. Donc, moi, c'est une responsabilité qui nous est reconnue par le ministère des Affaires municipales. Mais on dirait que quand on tombe avec les ministères des Forêts, le ministère de l'Environnement ou d'autres ministères, c'est vraiment difficile. Puis on se fait surveiller comme si on était un privé. C'est inadmissible pour moi. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel je me bats constamment. Oui. Juste avant de terminer rapidement, avec la faible proportion des redevances issues des ressources naturelles que les régions reçoivent, quelle est votre opinion sur la répartition des redevances? Bien, ça, c'est un débat qui dure depuis très, très, très longtemps. Puis il n'y a pas un politicien qui a été présent dans les dernières années qui a réussi à faire pencher la balance. Nous, on a travaillé pour justifier d'avoir plus de redevances. Quand on regarde notre indice de vitalité économique, qui est beaucoup plus faible, bien, de par les négociations qu'on a avec le pacte fiscal, avec la FQM, bien, on a été capable de ramener plus de sous dans les municipalités et les MRC moins vitalisées. Puis c'est quand même des bons montants investis. Mais on n'a jamais réussi à faire accepter. On voulait un fonds de développement régional pour diversifier notre économie parce qu'on dépend des ressources naturelles. Puis on a moins d'emplois reliés à ça. Donc, on a travaillé très fort là-dessus, mais on s'est fait clairement dire par le ministère, par le gouvernement, que si on prenait ces sommes-là, il allait falloir les rattraper ailleurs. Donc, c'était une fin de non-recevoir. Il faut être capable de justifier pourquoi on en veut plus, être capable d'avoir des bonnes raisons. Puis comme notre zone d'innovation forestière, par exemple, si, vous dites, c'est peut-être pas la solution finale, mais si on voulait utiliser l'ensemble des ressources forestières pour faire nous-mêmes plus d'aménagement forestier, ça pourrait être justifié parce que ça amène des retombées économiques supplémentaires au gouvernement du Québec. Donc, il faut être capable de l'argumenter, de le justifier, mais c'est un dossier qui est très difficile à défendre. Juste avant de terminer, en terminant, pourquoi on vote Luximard? On parle aux électeurs? Bien, pourquoi qu'on vote Luximard? Moi, c'est parce que j'ai une vision claire. J'ai un travail de fait depuis 8 ans. On a amené une belle planification. Je suis rassembleur, je suis à l'écoute des citoyens. On a fait beaucoup de planification. Avec les citoyens, avec les processus de consultation qu'on a établis, bien, je pense qu'on est vraiment
en phase avec ce que les gens veulent. Mais maintenant, on a beaucoup de projets réalisés, mais il faut déployer cette planification-là. Il faut déployer notre stratégie industrielle, déployer une stratégie en lien avec notre foresterie. Donc, on a déployé aussi toute notre stratégie touristique. Donc, on a beaucoup de projets à défendre. On est bien positionné. Puis aussi, on a une voix forte là, qui porte le message au Québec, qui défend nos milieux. Puis ça, je vous dirais que c'est très important de défendre des milieux ruraux, des milieux comme nous autres, régions, régionalisés, auprès des gouvernements provinciaux. Mais aussi, je suis quelqu'un qui apporte des solutions concrètes, des propositions concrètes, des vraies solutions pour aider au développement de notre milieu, que ce soit dans le domaine de la forêt, de l'industrie, du tourisme, de la qualité des milieux de vie. Donc, on se pose en collaborateur, on se pose prêt à servir la population. Donc, je veux avancer avec vous. Monsieur Luc Simard, merci beaucoup. Merci aux gens à la maison. À la prochaine. Merci. Thank you.